Bonjour à tous, passons aujourd'hui à la réalisation de calculs arithmétiques, donc de formules arithmétiques, avec Excel. Pour pouvoir travailler, je vous ai préparé un petit tableau avec quelques revenus et quelques dépenses, de façon à illustrer ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, dans ce tableau, nous avons une partie avec des rentrées financières et ensuite une partie avec des dépenses. Vous constatez que les chiffres sont déjà encodés, ce sont des chiffres fictifs évidemment, et libre à vous de réaliser votre budget et de l'adapter ensuite à vos besoins. Premier élément, vous constatez que tous les chiffres encodés n'ont absolument pas de décimales. Si je veux ajouter des décimales, rappel par rapport à la vidéo précédente, je vais sélectionner ici toute la colonne parce que c'est la colonne qui est concernée et je vais soit aller chercher le format qui me convient dans cette liste-ci, soit utiliser le bouton ajouter une décimale pour pouvoir ajouter justement des zéros. On va repasser par la petite boîte de dialogue pour que l'on puisse se rappeler de quoi il s'agit et je vais utiliser le nombre. Vous remarquez qu'il peut utiliser le séparateur de milliers et qu'il me propose 2 décimales. Voilà pour la première partie. Si j'utilise ma calculatrice, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper 1520 plus 280 plus 90. Mais en Excel, j'ai plusieurs solutions. Alors, j'ai une solution qui est un peu laborieuse et longue, surtout si j'ai beaucoup de chiffres. C'est qu'on va réaliser la même chose que sur une calculatrice, en sachant que lorsque je commence une formule en Excel, je dois toujours commencer par un égal. Je tape égal. Égal signale à Excel que je vais introduire une formule ou un calcul. Le principe, c'est quoi? Ce n'est pas de taper les chiffres, parce que Excel est fait pour que justement ces chiffres puissent être adaptés plus tard, mais que vos formules continuent à être efficaces. Donc, plutôt que de taper 1520, je vais utiliser la cellule dans laquelle se trouve le chiffre. Dans les premières vidéos, je vous ai parlé d'adresse de cellule, et bien c'est le principe. Je vais donc sélectionner cette cellule-ci, donc vous voyez que je vais aller juste cliquer une seule fois sur 1520. Que fait-il? Il me dit égal B3. B3 parce que c'est la cellule qui contient le chiffre. Sur ma calculatrice, je taperai simplement un plus. C'est ce que je vais faire sur Excel aussi. Et je dois faire plus quoi? Je dois faire plus 280. Mais réellement, ce n'est pas plus 280, c'est plus le contenu de la cellule B4. Donc, je retrouve la formule ici. Je vois qu'elle est encadrée, mais je retrouve également la formule dans la barre de formule. Et comme j'ai encore un chiffre à additionner, je refais plus sur mon clavier et je vais sélectionner le dernier chiffre. Quand ma formule est terminée, je peux simplement passer à Enter pour valider le contenu. Et il me fait le total. Et pour mieux vous montrer à quoi ça sert d'utiliser les adresses de cellules, c'est que si, par bonheur, mon salaire passe à 1850 € parce que j'ai été augmenté, je vais faire un Enter pour valider le chiffre, mais de fait, mon total va s'adapter également, puisque je n'ai pas utilisé le premier chiffre que j'avais encodé, mais la cellule. Et donc, il va à chaque fois reprendre le contenu de cette cellule. Donc ça, c'est pour la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une fonction. Cette fonction, pour pouvoir l'utiliser, déjà, je vais me placer dans la cellule où je vais obtenir le résultat. Au lieu de taper égal cellule plus cellule plus cellule, je vais aller chercher dans mon ruban accueil, là-bas au bout, le petit symbole de la somme. Alors, soit je clique ici sur la petite liste déroulante et vous voyez que j'en ai d'autres. Soit je tape directement sur le symbole état qui se trouve ici sur l'icône, clac, et il va m'écrire tout seul la fonction. Alors je dis écrire parce que Excel recèle de fonctions et elles ont tout un nom. Donc ici, ce sera
la somme. Égale somme. Vous voyez que entre les parenthèses, il a grisé ce que lui pense être les chiffres à additionner, c'est-à-dire ceci. Alors parfois il le fait bien directement, parfois c'est à nous de sélectionner. Ici, pour le premier exemple, on va conserver ce qu'il propose parce qu'effectivement, je veux bien additionner les chiffres qui vont de cette cellule-ci qui est la B11 à la B15. D'ailleurs, c'est bien ce qu'il me note ici. Si c'est OK pour moi, eh bien, je fais simplement Enter. Et il me fait la somme. Si maintenant je me place ailleurs dans mon tableau et que je veux réutiliser la fonction, je vais donc utiliser le petit bouton Somme qui est ici au-dessus. Et je clique. Dans ce cas-là, il ne sait pas ce que je veux additionner. Et ce qu'il me propose, ça ne correspond pas à ce que je souhaite obtenir. Étant donné que pour l'instant, il attend votre validation, vous voyez que les chiffres ici, donc les adresses de cellules sont en gris. Tout simplement parce qu'il va vous permettre d'aller sélectionner vous-même les cellules. Pour sélectionner les cellules, je vais me placer bien au milieu de la première et je vais cliquer et sans lâcher, je vais glisser jusqu'à la dernière cellule. Et donc maintenant, il encadre bien ce que vous avez sélectionné. Si ça correspond à ce que vous souhaitez, égale somme, ouvrir parenthèse, ma sélection, fermer parenthèse, tout est bon, je peux valider. Et vous voyez que le chiffre est identique à l'autre. Et d'ailleurs, si mon loyer diminue et que j'arrive à 750 € de loyer, je vais valider. Et de fait, mes dépenses vont diminuer aussi bien ici qu'ici. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la somme. Si maintenant je veux faire un calcul pour savoir ce qu'il me reste pour vivre en fin de mois, on va de nouveau repartir en tapant un égal. Et puis, si je suis sur une calculatrice, je vais devoir faire le total de mes revenus. Je vais donc non pas taper 2220, mais cliquer sur la cellule. Et je vais venir soustraire avec le moins de mon clavier le chiffre de mes dépenses. Donc, je regarde à nouveau mon calcul. Je commence bien par A égale pour signaler à Excel que je veux justement calculer. Je sélectionne ensuite les cellules en plaçant le bon symbole arithmétique et je valide. Et donc, sur base de ce que j'ai encodé, il me reste en fin de mois 997 €. On va modifier un petit calcul pour les allocations familiales. Je passe à 421 €. Non seulement il vient d'adapter le montant dans le total des revenus, mais il a aussi adapté le montant qui est ici puisque je l'ai utilisé pour faire un calcul. Si je veux maintenant multiplier, je veux par exemple savoir ce que je vais avoir sur une année en me basant sur ce chiffre-ci. Dans une année, il y a 12 mois. Je vais taper le chiffre 12. Alors, soit je le tape dans une cellule, soit je peux le taper moi-même dans la formule, mais l'objectif d'Excel, je vous le rappelle, est bien de pouvoir réutiliser ce tableau juste en modifiant le contenu sans toucher aux formules. Donc là, je vais encoder pour 12 mois. À nouveau, pour commencer une formule, je vais taper égal. Égal quoi? Cette cellule-ci fois, et alors le fois, attention, c'est le fois qui est sur votre clavier numérique et qui est ce qu'on appelle l'astérisque. Vous voyez cette petite étoile au-dessus. Et je vais faire fois quoi? Je vais faire fois le chiffre que j'ai encodé ici qui représente 12 mois. Et je valide. Et ça, c'est le chiffre obtenu. Et si je veux le mettre en format monétaire, voilà ce que je peux revendiquer sur une année. À l'inverse, si je veux effectuer une division, je vais me placer un petit peu plus loin. Je vais utiliser le égal. Je vais retourner chercher le chiffre ici que j'ai calculé tout à l'heure
et je veux par exemple savoir ce que je vais obtenir par trimestre. Pour un trimestre, ma division, elle doit être effectuée par 4. Donc, diviser. Le divisé, il est soit représenté par le symbole divisé sur votre clavier numérique ou par le slash. Slash. Si vous mettez 2 points, ça ne fonctionne pas. Je vais encoder dans ce cas-ci le chiffre moi-même et je valide pour qu'il me donne le chiffre trimestriel. Donc, dernière petite révision et synthèse avant de boucler la vidéo. Si je commence un calcul dans Excel, je dois toujours commencer par égal. Pas de panique si vous êtes en majuscule et que c'est un plus qui s'inscrit à la place du égal, ça fonctionne aussi. Je dois ensuite non pas introduire les chiffres manuellement, mais sélectionner les cellules que je souhaite additionner, soustraire, multiplier, diviser. Et pour valider ma formule, je dois faire Enter. Enfin, si c'est une somme, parce que je veux additionner toute une série de chiffres, je vais chercher au-dessus de mon écran à droite dans le ruban accueil le petit symbole qui s'appelle le symbole somme ou état. Et quand j'ai ce symbole état, je vais le faire avec vous. Je n'oublie pas d'aller sélectionner les nombres que je souhaite additionner. Donc, si ici, je ne veux pas ce chiffre-là, mais plutôt ceci, je clique, je glisse et je valide. Voilà pour les bases dans ces petites formules arithmétiques. Suite dans le prochain épisode.